Le 13 décembre 2025, à Bamako, capitale dynamique du Mali, les ministres des Finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont officiellement lancé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États du Sahel, connue sous l'acronyme BCIDAES, marquant un tournant historique dans la quête de souveraineté économique pour ces trois nations sahéliennes. Cette banque n'est pas une simple institution financière destinée à gérer des fonds ordinaires, mais plutôt un acte fort et audacieux de souveraineté économique, un outil puissant d'intégration financière régionale et un symbole vivant de coopération étroite entre les trois États membres de l'Alliance des États du Sahel, souvent abrégée en AES. Pour bien comprendre la portée de ce moment historique qui s'est déroulé sous les yeux attentifs de la communauté internationale, il est essentiel de revenir aux origines profondes de cette alliance, qui n'a pas émergé du néant, mais d'une série de crises et de aspirations accumulées au fil des décennies. L'Alliance des États du Sahel a été formée en septembre 2023 comme un pacte initial de défense mutuelle face à la menace persistante et multiforme du terrorisme djihadiste qui ravage la région depuis plus d'une décennie, avec des groupes armés opérant dans les vastes étendues désertiques et semi-désertiques. En juillet 2024, les trois pays ont franchi une étape supplémentaire et décisive en créant la Confédération des États du Sahel, un cadre institutionnel qui va bien au-delà de la simple sécurité militaire pour inclure des dimensions économiques, diplomatiques et sociales, visant à construire une union plus solide et autonome. Ensemble, le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent une population impressionnante de plus de 70 millions d'habitants, majoritairement jeunes et dynamiques, avec une moyenne d'âge inférieure à 20 ans dans certains cas, ce qui offre un potentiel démographique énorme pour le développement futur. Ces nations disposent de ressources naturelles immenses et variées, telles que l'or extrait en quantité massive au Mali et au Burkina Faso, l'uranium qui fait du Niger l'un des principaux producteurs mondiaux, le pétrole récemment exploité au Niger, le coton qui est une culture clé au Burkina Faso, et d'autres minerais comme le phosphate et le fer, mais malgré ces richesses, elles font face à des défis énormes et interconnectés. Une insécurité chronique due aux groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, une désertification accélérée par le changement climatique qui réduit les terres arables année après année, une pauvreté endémique touchant plus de 40% de la population dans certains pays, et une dépendance économique trop longtemps acceptée vis-à-vis des puissances étrangères et des institutions internationales. Ces trois pays ont longtemps été liés au franc CFA, une monnaie coloniale héritée de l'époque française, dont les réserves sont encore gérées en partie par la Banque de France à Paris, ce qui limite drastiquement leur souveraineté monétaire et les expose à des fluctuations économiques dictées par l'euro et les politiques européennes. Ils ont aussi souffert d'une intégration régionale inachevée et souvent dysfonctionnelle au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, avec des barrières douanières persistantes qui entravent le commerce intrarégional, une corruption endémique qui siphonne les ressources publiques, et une aide internationale souvent conditionnée à des réformes libérales draconiennes qui profitent davantage aux intérêts des multinationales étrangères qu'aux populations locales, comme la privatisation forcée des secteurs clés. Face à ces contraintes et à l'inefficacité perçue de la CEDEAO, accusée par beaucoup d'être un instrument de néocolonialisme français, l'AES a choisi une voie alternative et résolument souverainiste, rompant avec les structures traditionnelles pour forger son propre destin. En janvier 2025, un passeport biométrique commun a été lancé avec succès, facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises à travers les frontières des trois pays, ce qui a déjà boosté les échanges informels et renforcé les liens culturels ancestraux entre les peuples Touareg, Peul, Haoussa et Songhai qui transcendent les lignes coloniales. En novembre 2025, alors que le Mali subissait un blocus énergétique imposé par des voisins hostiles sous l'influence de la CEDEAO, le Niger a envoyé 88 camions-citernes remplis de carburants précieux, suivis rapidement par 200 camions supplémentaires du Burkina Faso, tous escortés par les forces conjointes de l'AES, démontrant de manière tangible que la solidarité entre ces trois pays n'est pas un simple slogan vide, mais une réalité opérationnelle et vitale pour leur survie collective. Ces gestes concrets et symboliques ont montré au monde que l'union fait la force dans le Sahel, préfigurant l'esprit qui anime la création de la BCIDAES comme un mécanisme pour mobiliser des ressources souveraines et financer des projets prioritaires sans les dictats contraignants du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, qui ont souvent imposé des ajustements structurels douloureux. C'est précisément dans cette dynamique de construction d'un nouvel ordre économique sahélien, fondé sur la coopération mutuelle, l'autonomie décisionnelle et la solidarité panafricaine inspirée des idéaux de leaders comme Kwame Nkrumah et Thomas Sankara, que s'inscrit la création de la BCIDAES. Le 13 décembre 2025, dans les salles feutrées et chargées d'histoire du palais présidentiel de Bamako, sous la présidence tournante malienne de l'AES, les ministres Alousni Sanou du Mali, Aboubacar Nakanabo du Burkina Faso et Ali Lamine Zeine du Niger, qui est également Premier ministre de son pays, ont apposé leur signature solennelle sur la charte constitutive de la banque, transformant des mois de négociations techniques en une réalité institutionnelle. Cette signature n'était pas une simple cérémonie protocolaire, mais la concrétisation d'un travail technique ardu de plusieurs mois, initié dès le retrait collectif et audacieux des trois pays de la CEDEAO en janvier 2024,
qui avait marqué leur désir d'indépendance régionale. La banque est dotée d'un capital initial impressionnant et stratégique, estimé entre 830 et 895 millions de dollars, ou plus précisément 500 milliards de francs CFA selon des sources officielles, financé principalement par les contributions des États membres et potentiellement complété par des partenariats souverains avec des acteurs comme la Russie, la Chine ou des fonds africains indépendants, évitant ainsi les pièges de la dette extérieure. Ce capital servira de levier puissant pour mobiliser des ressources internes diversifiées. Taxes sur l'exploitation minière qui génèrent des milliards chaque année, revenus pétroliers en croissance au Niger grâce à de nouveaux gisements, épargne nationale encouragée par des campagnes de sensibilisation et même des investissements de la diaspora sahélienne qui compte des millions de membres en Europe et ailleurs, envoyant des milliards en remises annuelles. Contrairement aux banques traditionnelles internationales comme la Banque africaine de développement qui imposent souvent des conditionnalités politiques, la BCIDAES priorisera les projets alignés sur les besoins réels et urgents des populations sahéliennes, sans ingérence extérieure qui pourrait compromettre la souveraineté. Elle financera prioritairement les infrastructures critiques, telles que la construction de routes bitumées et de chemins de fer modernes reliant Bamako à Ouagadougou et à Niamey, réduisant ainsi les temps de transport de plusieurs jours à quelques heures et boostant le commerce intrarégional qui stagne actuellement à moins de 15% des échanges totaux. Le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire sera au cœur de ces missions, avec des investissements dans des systèmes d'irrigation avancés pour lutter contre la désertification qui avance de 5 à 10 km par an dans certaines zones, permettant de reclin des terres arides pour cultiver du mil, du sorgho et des légumes résistants à la sécheresse. L'énergie renouvelable recevra une attention particulière, avec le financement de centrales solaires massives dans le désert sahélien, où l'ensoleillement est l'un des plus intenses au monde, et d'interconnexions électriques pour distribuer l'énergie produite par l'uranium nigérien à l'ensemble de la Confédération, brisant le paradoxe d'un Niger exportant de l'uranium pour éclairer la France, tandis que 80% de sa population vit sans électricité fiable. Le soutien aux petites et moyennes entreprises locales, souvent étouffées par le manque de crédit accessible, sera renforcé par des prêts à taux préférentiels alignés sur les priorités nationales, comme la transformation locale des matières premières au lieu de leur exportation brute, créant ainsi des emplois pour la jeunesse et réduisant le chômage qui dépasse 20% dans les zones urbaines. Structurellement, la banque est conçue sur un modèle confédéral équilibré, où chaque État membre détient une part égale dans le capital et la gouvernance, avec un conseil d'administration rotatif tous les 2 ans pour assurer une représentation équitable et éviter les dominations internes. Son siège sera probablement établi à Bamako pour des raisons logistiques, mais des bureaux décentralisés pourraient être partagés entre les 3 capitales pour favoriser l'inclusion, et les statuts validés lors de la réunion définissent clairement ses missions pour une transparence maximale. À terme, au-delà de ces objectifs immédiats, la BCIDAES pourrait jouer un rôle pivotal et transformateur dans la création d'une monnaie commune pour l'AES, permettant des échanges commerciaux sans passer par l'euro ou le dollar, réduisant les coûts de transaction estimés à des millions annuels et promouvant des paiements en monnaie locale ou même adossés à l'or sahélien, qui représentent une réserve stratégique pour la région. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et figure charismatique de la transition, a déclaré à plusieurs reprises dans des discours publics que les peuples sahéliens ont trop souffert des chaînes invisibles de la dette odieuse et de la dépendance structurelle, et que l'AES n'est pas une utopie éphémère mais une nécessité vitale pour construire un avenir autonome avec leurs propres moyens et pour les générations futures. Le colonel Assimi Goïta, président du Mali et hôte de la cérémonie, a quant à lui affirmé avec conviction que cette banque n'est dirigée contre personne en particulier, mais qu'elle est faite exclusivement pour les Sahéliens. Elle financera leurs routes vitales pour le transport, leurs fermes irriguées pour l'autosuffisance alimentaire, leurs usines naissantes pour l'industrialisation, sans les dettes humiliantes et conditionnelles qui ont appauvri le continent pendant des décennies. Cette initiative ambitieuse arrive dans un contexte géopolitique tendu où les 3 pays font face à des sanctions persistantes et multiformes de la CEDEAO, qui limitent leur accès aux marchés régionaux ouest-africains et compliquent les importations essentielles, mais l'AES répond avec agilité par des partenariats alternatifs innovants. Une coopération militaire renforcée avec la Russie pour la formation et l'équipement des forces antiterroristes. Des investissements chinois massifs dans les infrastructures comme les barrages et les ports secs, et même des discussions avancées avec l'Iran pour des transferts de technologies énergétiques, ainsi qu'avec d'autres acteurs souverains du Sud global. La banque pourrait également attirer les investissements substantiels de la diaspora sahélienne, estimée à plus de 5 millions de personnes vivant en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient, à travers des obligations souveraines attractives offrant des rendements stables et un sentiment de contribution patriotique. L'impact potentiel de la BCIDAES est immense et multidimensionnel, touchant tous les aspects de la vie sahélienne. Des routes modernes reliant les 3 capitales pourraient réduire les coûts de transport de moitié, facilitant l'acheminement de biens agricoles et miniers, et multiplier le commerce intra-AES qui est aujourd'hui très faible par rapport au potentiel, stimulant ainsi une croissance économique projetée à 8% annuel d'ici 2030 selon des estimations optimistes.
Des projets énergétiques ambitieux permettraient d'électrifier des millions de foyers ruraux et urbains, alors que le Niger, en tant que premier producteur mondial d'uranium avec des réserves estimées à des centaines de milliers de tonnes, laisse encore une grande partie de sa population dans l'obscurité totale, créant des opportunités pour l'éducation nocturne et les petites industries. L'agriculture irriguée, financée par la banque, pourrait garantir une sécurité alimentaire durable face à la progression inexorable du désert du Sahara, qui engloutit des milliers d'hectares chaque année, en promouvant des techniques comme les puits solaires et les cultures hydroponiques adaptées au climat aride. À plus long terme, la BCIDAES pourrait soutenir la construction d'un chemin de fer transsahélien reliant potentiellement Dakar à l'ouest jusqu'à Djibouti à l'est via l'AES, facilitant un corridor commercial continental qui rivaliserait avec les routes de la soie chinoise. Elle pourrait aussi favoriser la création d'une compagnie aérienne commune pour connecter les capitales et les villes secondaires, réduisant la dépendance aux transporteurs étrangers et boostant le tourisme culturel dans des sites comme les falaises de Bandiagara au Mali ou les dunes de l'Aïr au Niger. En outre, l'industrialisation locale serait accélérée. Raffiner l'or sur place au Mali au lieu de l'exporter brut vers la Suisse, transformer le coton burkinabé en textile fini pour l'exportation vers l'Afrique et l'Europe, valoriser les ressources minières nigériennes pour produire des fertilisants et des matériaux de construction, créant des chaînes de valeur ajoutée qui retiennent la richesse sur le continent. Les défis restent nombreux et complexes, nécessitant une vigilance constante. Maintenir une gouvernance transparente et rigoureuse pour éviter la corruption qui a gangréné tant d'institutions africaines par le passé, avec des audits indépendants et des rapports publics annuels. Assurer la sécurité face aux groupes armés persistants, en allouant une partie du budget de la banque à la force conjointe AES qui patrouille les frontières poreuses et combat les insurgés. Intégrer pleinement les femmes, qui représentent plus de 50% de la population et sont souvent les piliers de l'économie informelle, ainsi que les minorités ethniques comme les Touaregs, dans les projets financés pour une équité sociale. Financer une transition écologique urgente dans une région durement touchée par le changement climatique, avec des investissements dans la reforestation, les énergies vertes et la gestion durable de l'eau du fleuve Niger qui traverse les trois pays. Pourtant, malgré ces obstacles, cette banque marque un tournant décisif et inspirant dans l'histoire du Sahel, s'inspirant profondément des idées visionnaires de figures panafricaines comme Thomas Sankara qui prônait l'autosuffisance, Kwame Nkrumah qui appelait à l'unité africaine, ou Muammar Kadhafi qui rêvait d'une monnaie continentale adossée à l'or. Mais cette fois, les mots se traduisent en actes concrets et mesurables, avec des structures institutionnelles solides et des financements initiaux déjà mobilisés. Le 13 décembre 2025 restera gravé dans les annales comme le jour où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé collectivement et avec détermination de prendre en main leur développement économique, en disant un non ferme à la dépendance humiliante héritée du colonialisme et un oui retentissant à une coopération souveraine, solidaire et profondément panafricaine. L'Alliance des États du Sahel montre au monde qu'une autre voie est possible, une voie où l'Afrique se finance elle-même, se protège elle-même et se développe selon ses propres priorités. Et le monde entier regarde cette expérience avec une attention accrue, car si elle réussit, et il y a toutes les raisons de le croire grâce à la résilience légendaire des peuples sahéliens, elle pourrait inspirer non seulement les autres régions d'Afrique, comme l'Afrique de l'Est avec la communauté africaine, mais tout le continent dans sa quête d'une renaissance véritable et durable. Cette initiative n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de réorientation géopolitique, où les pays du Sahel pivotent vers des alliances multipolaires avec la Russie pour la sécurité, la Chine pour les infrastructures, la Turquie pour les drones militaires, et même l'Inde pour l'agriculture, diversifiant ainsi leurs partenariats au-delà de l'Occident traditionnel. Les implications pour la stabilité régionale sont profondes. Une AES économiquement forte pourrait mieux combattre le terrorisme en offrant des alternatives économiques aux jeunes vulnérables au recrutement, réduisant les flux migratoires irréguliers vers l'Europe et stabilisant les frontières avec des pays voisins comme l'Algérie et le Tchad. Sur le plan culturel, la banque pourrait financer des projets de préservation du patrimoine, comme la restauration des manuscrits anciens de Tombouctou au Mali, ou la promotion des festivals musicaux touareg au Niger, renforçant l'identité commune sahélienne. En termes d'éducation, des fonds pourraient être alloués à la construction d'universités techniques spécialisées en énergie renouvelable et en agriculture durable, formant une nouvelle génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs locaux. Pour la santé, des investissements dans des hôpitaux régionaux équipés pour lutter contre les maladies endémiques comme le paludisme et la malnutrition, exacerbées par la pauvreté et le climat. La BCIDAES pourrait aussi servir de modèle pour d'autres alliances africaines, comme une potentielle union maghrébine ou une intégration plus poussée dans la Corne de l'Afrique, prouvant que l'unité en petits groupes peut précéder une unité continentale plus large sous l'égide de l'Union africaine. Les critiques ne manquent pas, venant souvent de médias occidentaux ou de pays voisins alignés sur la France, qui voient dans l'AES une menace à l'ordre établi, mais ces voix ignorent la légitimité populaire des juntes au pouvoir, soutenues par des manifestations massives contre l'ingérence étrangère. En conclusion, la création de la BCIDAES le 13 décembre 2025 n'est pas seulement un événement financier. C'est le symbole d'une renaissance sahélienne, où trois nations unies par l'histoire,
la géographie et les défis communs forgent un avenir prospère, souverain et solidaire, inspirant l'Afrique et au-delà.